Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo hebdomadaire sur Baked Beans qui devait paraître hier, mais je n'ai pas eu le temps de la tourner. Du coup, j'ai laissé courir les récompenses sur 36 heures et je pense que mes récompenses ont été divisées par deux par rapport à la période où le contrat montait encore. On va aller voir rapidement ce qui se passe au niveau de la balance du contrat. On peut voir que ça commence à décliner de manière assez forte, alors moins forte que sur la montée. On devrait atteindre à un moment donné certainement un plateau. Alors où est-ce qu'il sera au niveau du TVL? À 8 millions de dollars, à 4 millions de dollars, je ne sais pas. Si on va regarder du côté du transfert quotidien des BNB qui arrivent et qui sortent de la plateforme, on peut voir que sur les derniers jours et la dernière semaine en particulier, les BNB sortants, c'est les histogrammes bleus et les BNB entrants, c'est les histogrammes noirs. On peut voir que sur la dernière semaine, il y a très peu de BNB entrants et que tout le monde cherche à sortir, même si on voit un affaissement de la vitesse à laquelle les BNB sortent, ce qui est normal, la TVL baisse, les récompenses baissent aussi pour les gens qui veulent que sortir leurs récompenses. C'est un peu la tendance qu'on voit sur tout le marché. Côté Lucky Cat, les seuls où je suis bénéficiaire, c'est Cake, Ada et Crow bientôt, mais je pense que ça le sera dans 2 semaines pour moi, pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Shiba aussi peut-être, alors ça ce sera un peu plus long. Cake, sa TVL a l'air de bien se passer, hein. J'ai des récompenses assez confortables dessus. J'avais mis 2 cakes de base et en 36 heures, j'ai composé 2 cakes déjà, en sachant que j'avais retiré déjà un cake la semaine dernière, ou un cake et demi en tout. Autrement, sur la scène de Baked Beans, la chose qui est à noter, c'est pas celle-là encore, mais plutôt celle-là, Toasted Avax. Ça a été lancé par la team de Baked Beans. Ils ont réduit le ROI à 5%, les bonus de referral à 7 pour avoir plus de durabilité au niveau du contrat, pour avoir moins de sorties. Par contre, ce qui n'a pas été appréciable du côté pour le public de la part de la team, c'est que ça a été lancé de manière discrète pour permettre aux personnes de la team et à leurs amis de rentrer rapidement dessus et ensuite de présenter le projet, alors qu'ils ont nié pendant peut-être 24 heures que ce projet-là venait d'eux, bien que les données on-chain, les données de la blockchain, montraient quand même un clair mouvement de certains fonds de Baked Beans allant sur Toasted Avax. C'est quand même un manque de classe et de fair play vis-à-vis de leur public, même s'ils disent bien entendu que rentrer tôt ou non n'a pas d'importance. On sait bien entendu que c'est absolument faux. C'est d'ailleurs pour ça que le contrat grandit moins vite. Quand je l'ai repéré il y a 2 jours ou 2, 3 jours, je me souviens plus exactement de la date, quand est-ce qu'il a été lancé. On va aller voir ça. On peut aller regarder les premières transactions, mais j'ai un peu la flemme de le faire, donc c'était il y a quelques jours et c'était déjà 10-12 000 et là on est à 14 000, donc ça augmente quand même moins vite désormais. Je ne suis personnellement pas dessus. Je juge pour moi que c'est trop tard de rentrer, donc je ne le ferai pas. Autrement, l'autre mineur qui a le vent en poupe, entre guillemets, parce que ça va très vite dans le secteur, c'est BNB Crops. Je n'ai pas investi dessus. 6% de ROI, les compounds doivent se faire toutes les 12 heures et il faut faire 10 compounds, soit attendre 5 jours avant de pouvoir retirer des pourcentages de referrals, des bonus de referrals réduits à 7%. Si on va aller voir du côté du contrat, comment ça se passe, et de la balance des BNB, on peut voir que désormais, ces BNB baissent déjà après un jour seulement. Ça, c'est le premier jour. Vous voyez qu'avec le marketing qu'ils ont lancé, etc., beaucoup de gens sont venus et très vite, ça commence déjà à baisser. Dernier mot sur Boom BNB. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec le contrat malgré l'audit de Haze Crypto. Il semblerait qu'il y ait quelque chose qui cloche de manière fondamentale avec le contrat. Ça, c'est mes récompenses sur 36 heures pour 1,25 BNB. Vous pouvez voir qu'elles sont ridicules, voire inexistantes. Le contrat a perdu 50% de sa valeur depuis la période où on peut retirer ses BNB. On va regarder ça au niveau du contrat, puisque les 6 premiers jours, comme vous le savez, on ne pouvait pas retirer de BNB, et désormais, comme c'est le cas, vous voyez qu'il n'y a que des sorties, il n'y a plus d'entrée, puisque le contrat n'inspire pas confiance, ça a l'air buggé, je ne sais pas d'où ça vient. Ils essayent de compenser les gens en lançant un nouveau token qui va être airdrop pour les personnes qui ont investi tôt comme moi. À titre personnel, je vais dump ce token aussi vite qu'il sera venu dans mon portefeuille. Les modérateurs qui sont engagés sur leur Telegram n'ont pas à savoir de quoi ils parlent, ils ne connaissent rien à la technique du contrat. J'ai du mal à mettre la main sur un développeur pour savoir d'où vient le problème.
Je leur ai déjà expliqué plusieurs fois ce que j'avais vu sur l'audit. Est-ce que c'est le market bomb là que vous voyez là qui est mal codé et qui fait que décoller, décoller, ce qui fait que les récompenses ne peuvent pas trop augmenter puisque le market bombs augmente à chaque interaction avec le contrat et que cette métrique-là est au dénominateur, donc en dessous de la barre de fraction. Je ne sais pas, j'ai essayé de regarder dans le code, mes connaissances dessus au niveau du code ne sont pas assez bonnes pour en juger, donc j'essaye de leur demander si c'est ça qui fait que ça merde. Je n'ai pas de réponse là-dessus claire et si on va voir par exemple le télégramme de BoonBNB, on peut voir qu'ils sont tellement nuls qu'ils ont pin un de mes messages, ça c'est le mien, et il était en deux parties, ils ont mis que le deuxième, puisqu'ils ne savaient pas comment regrouper le tout en une seule image, et je ne l'ai pas fait. C'était notamment ce que je vous ai montré sur une vidéo précédente, à savoir comment vérifier ces contrats, à savoir comment vérifier ces récompenses sur le contrat. Apparemment, la team de modérateurs présente ne savait pas répondre à ces questions-là à leurs utilisateurs, donc j'ai partagé bien entendu ce que je savais dessus. J'ai été ping ensuite pour savoir si j'étais développeur sur le projet, absolument pas. J'aurais répondu simplement que les personnes qui sont dessus là en ce moment en train de répondre répondent comme des robots avec des réponses préfabriquées et qu'ils ne connaissent absolument rien en tout cas sur la technique du contrat à mon sens. Voilà pour la mauvaise nouvelle, je suis comme vous, j'ai mis 1,25 BNB de mon côté dessus et il n'y a strictement rien que je puisse retirer. Peut-être qu'avec leur compensation on pourra limiter nos pertes. Et ce que je ferai, je vous l'annonce là, c'est dès que ça arrive, je dump, en tout cas je dump, je vends tous mes tokens immédiatement sur le marché sur PancakeSwap. Voilà, j'en ai fini avec ce récap sur l'espace Baked Beans. Comme vous voyez, on est en phase descendante. À titre personnel, je ne pense pas rentrer sur un autre fork, à moins vraiment d'un truc révolutionnaire. Et on est toujours sur le risque de est-ce que le contrat marche? Malgré l'audit et après une semaine, ils n'arrivent pas à fixer le problème. Je ne suis pas sûr qu'ils y arrivent. Le contrat est normalement immuable. S'il est bien renoncé, je n'ai pas l'information dessus. Autrement, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite à tous un très bon dimanche.